Bonjour, mon nom est Martin Saint-André. Je suis psychiatre à la clinique de psychiatrie périnatale et du jeune enfant du CHU Sainte-Justine. Je suis le directeur médical et ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette courte vidéo où on va parler un peu de relaxation. Vous allez noter que ce programme auquel vous participez a deux grandes polarités. Une première polarité qui est axée sur la possibilité de prendre en charge puis de changer certains états intérieurs qui sont plus difficiles à vivre pour vous à travers toutes sortes de stratégies. Et une polarité qui est plus axée sur votre bien-être, sur votre capacité à vivre avec différents changements qui peuvent survenir durant votre grossesse et de pouvoir cheminer ou vous transformer dans cette période très sensible pour vous. Donc, dans la première vidéo, je vais vous parler de relaxation et dans la deuxième, je vais vous parler de pleine conscience et un petit peu de méditation. Alors, quand on parle de relaxation, la première chose qu'on entend souvent, c'est de se faire dire relax, relax. Et ça, si vous êtes comme moi, c'est une affirmation qui est énervante à entendre. Puis c'est pas ce dont je veux vous parler, ne vous inquiétez pas. Une chose à connaître sur la relaxation, avant d'en faire l'expérience, ce que je vous invite beaucoup à faire en utilisant les autres vidéos et enregistrements qui vous sont fournis dans le programme, c'est que ce qu'il faut connaître de l'anxiété, c'est qu'elle a du mal, cette anxiété, à s'implanter dans un corps qui est plus détendu. Donc, lorsque vous relaxez, que vous détendez vos muscles, vous avez un effet sur votre système nerveux qui vous permet alors de mieux réguler ou de mieux gérer vos émotions. Puis, ainsi, ça vous permet d'être plus posé par rapport à des réactions émotives puis des pensées que vous pouvez avoir. Donc, c'est comme si au moment où vous faites de la relaxation, vous aidez votre corps à moins être comme un velcro, disons, pour les malaises que vous pouvez ressentir. Alors, quand on se détend, quand on fait de la relaxation, on tente de diminuer la tension dans nos muscles, puis particulièrement dans des zones plus sensibles comme les mâchoires, comme nos poings, comme les épaules. Et on fait juste au départ observer ces tensions-là à l'intérieur de notre corps. Un autre angle qu'on prend, c'est celui de la respiration, où on peut tenter de respirer plus lentement puis plus profondément, de façon à ralentir un peu notre rythme cardiaque. Donc, la réponse qu'on a aux émotions, ça dépend beaucoup de notre état physiologique. Et c'est une très bonne raison pour accorder du temps à essayer de réguler, à changer un peu la façon dont notre corps réagit à notre environnement. Et il y a plusieurs sortes de stratégies qui peuvent être utilisées. Une stratégie chez une personne qui va être très utile n'aura pas le même effet chez une autre personne. Certaines personnes ont besoin de faire des activités qui sont un peu plus rapides, de plus ressentir leur corps, alors que d'autres ont besoin de ressentir leur corps, non pas en mouvement, mais plus d'une façon beaucoup plus posée. Alors, souvenez-vous que la détente musculaire va favoriser le fait de prendre du recul par rapport à vos pensées. Puis ça va vous aider à mieux vous sentir dans des moments plus fragiles. Une proposition que j'aurais à vous faire, c'est de voir aussi comment vous pouvez utiliser vos sens afin de vous détendre. Donc, si vous, par exemple, regardez le sens du toucher,
les sons, on entend un oiseau qui chante, les scènes visuelles que vous pouvez avoir dans votre environnement immédiat ou dans des images, des odeurs, le toucher, sentir vos muscles. Ces différentes stratégies peuvent être utilisées afin de favoriser votre relaxation, autrement dit, de déterminer quelles sont les activités qui vont vous faire du bien. Alors voilà, c'est tout pour cette petite capsule. Je vous encourage à prendre le temps de relaxer, d'inventer des activités, de les repérer et de les faire d'une manière la plus régulière possible. Bonne chance!